got no rules, I count 'em. Yo tout le monde, c'est Joe40000, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, comme vous avez pu le voir, on se retrouve sur une vidéo. Alors ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est essayer de poster 2 vidéos par semaine. Alors une qui va être posée sur les 1v1 dans l'arène, donc contre les golems ou tout ça. Ou alors une avec les serveurs ou sur une autre aventure survie, ou même les défis que vous me proposez en commentaire. Il y en a beaucoup qui me proposent des défis, je vais essayer d'en faire le maximum, mais comme vous savez, je peux pas tous les faire, surtout quand ils sont sur une durée de plusieurs épisodes. Mais je vais également essayer de faire un type de vidéo, c'est des passages secrets, ou des trucs qui peuvent vous aider, comme des astuces, ou des trucs comme ça. Donc là on va commencer par un passage secret, voilà. Donc pour le faire, il va falloir que vous trouviez une montagne ou n'importe quoi, où il y a un bloc qui est comme ça, donc c'est-à-dire un peu comme ça. Donc moi on va imaginer que les blocs de fer c'est une partie de la montagne, et donc du coup vous allez devoir avoir un mur, donc de 2 comme ça, et de 1 qui est comme ça, donc vous devez arriver devant une façade qui est comme ça. Donc là en l'occurrence c'est assez parfait, il y a 2 blocs et un là, donc vous pouvez juste monter sur le côté, par exemple rajouter je sais pas moi, un bloc ici, comme ça fait un escalier, et là vous êtes en face et il y aura les 2 là où ce sera votre porte et vous pourrez rentrer. Donc moi pour ce tuto, comme je vous ai dit, les blocs de fer vont représenter la façade et le bloc d'émeraude va représenter tout simplement où va être l'entrée. Donc déjà il faut savoir que ce passage secret là, pour l'ouvrir il va falloir tirer une flèche dans un bloc et le passage va s'ouvrir. Par exemple, sur mon exemple, le bloc en question va être le bloc d'émeraude. Mais ne vous inquiétez pas, après le tuto, je vais vous montrer une séquence sans vous montrer la construction du passage, ce que ça donne s'il est fait dans un endroit naturel comme ici, ou un peu terraformé. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est d'abord trouver le bloc sur lequel vous allez vouloir tirer une flèche. Alors il va falloir qu'il soit à 2 ou 3 blocs de votre entrée. Par exemple, mon entrée elle va être là à peu près, je pense. Et sur ce bloc là, il va falloir y mettre une plaque de pression et une torche comme ceci. Donc après je vais vous expliquer les mécanismes. Mais vous allez voir que si on marche sur la plaque de pression, elle va s'éteindre la torche. Et donc si on tire sur le bloc, alors je précise qu'il faut tirer sur la partie supérieure, donc par ici, pour que la torche s'éteigne. Car si vous tirez ici, et la torche ne s'éteint pas, car la flèche ne peut pas activer la plaque de pression. Après on n'aura plus qu'à relier la torche, tout simplement la redstone à la torche. Donc il va également falloir monter en hauteur, donc ça on peut le faire, même sur la montagne là-haut. Et il va falloir y placer un piston comme ceci, donc qui pointe vers le bas à votre porte. Donc moi, ma porte, je le répète, va être là. Et on va y relier la redstone. Donc ça y est, comme vous pouvez voir, j'ai fait un petit chemin pour relier la redstone. Donc je suis juste monté comme ceci. Et ensuite, il va vous falloir faire la même chose pour le piston, mais en dessous, car si jamais on appuie sur la plaque de pression, la torche va s'éteindre. Donc, la redstone ici va s'éteindre, le piston va remonter avec le bloc. On fait le test, il est bien remonté avec le bloc. Donc, le haut de la porte est remonté, mais il va falloir faire pareil avec le bas. Donc, pour ça, on creuse 2 blocs en dessous, on pose notre piston, voilà. Ensuite, on va essayer d'aller y relier la redstone. Donc moi, je vais la relier par en dessous, comme ceci. Alors, hop, on va creuser. Je vais le faire avec vous parce qu'en dessous, c'est tout le temps un peu plus compliqué. Et on va la relier comme ça. Puis ensuite, je vais reboucher le trou. Donc voilà, on prend de la grasse, bloc, comme ça. Et ça, c'est derrière, donc on peut laisser allumer. Donc on va tout simplement construire notre petit tunnel. Voilà. On va également mettre des blocs ici. Et on va imaginer que ça, c'est comme ça. Je vais également y mettre une torche, comme ça. Et donc du coup, on n'a plus qu'à le tester. Donc c'est-à-dire que si jamais je tire une flèche dans la partie supérieure, le passage secret s'ouvre. Et pour le refermer, il faut récupérer la flèche et réussir à passer. Donc j'avoue, c'est pas la tâche la plus facile, mais comme vous pouvez voir, j'ai réussi. Donc maintenant, comme vous pouvez voir, il y a un petit problème, on ne peut pas ressortir.
Donc pour faire la sortie, on va tout simplement ouvrir et mettre un bouton. Moi je vais le mettre ici au fond, donc si vous voulez savoir, c'est à 1, 2 sur le 3e bloc. Ensuite on va poser un bloc ici, donc en diagonale. Donc vous, ce sera peut-être pas la fin du chemin. Donc vous, si vous voulez faire peut-être une salle, creuser peut-être en dessous, vous faites un truc comme vous voulez, mais moi je peux le faire. Donc vous, dans tous les cas, ce sera le même mécanisme, juste il sera peut-être pas placé au même endroit. Donc si jamais je pose là, ça va allumer une poudre. Puis cette poudre, on va la faire monter là, à un piston collant qui va tout simplement se situer ici, donc à cet endroit-là, pour y mettre un bloc. Donc du coup, ça veut dire que si jamais on appuie sur le bouton, ça va couper cette circulaire pendant un moment et remonter le bloc. Mais là, du coup, on a ouvert la première partie du truc, mais il va falloir également la couper ici. Donc, pour également la couper ici, on va remettre un piston ici, un bloc de fer ici, donc qui va couper également le circuit d'en bas. Donc, ce qui veut dire qu'on n'aura plus qu'à le relier par de la redstone. Donc là, en l'occurrence, on l'a fait monter, voilà. Et donc, si jamais je ne me suis pas trompée, on peut réouvrir la porte de cette façon. Donc, c'est parfait. Donc, je répète, on a un système fonctionnel pour tirer vers le haut. On récupère vite la flèche et on rentre. Donc, c'est pas tout le temps la chose la plus facile. Ok, j'ai réussi. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai réussi. Donc là, vous pouvez continuer votre salle. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Et pour ressortir, vous appuyez sur le bouton et vous pouvez ressortir. Donc, je vous remontre encore une fois le mécanisme qui est très simple. Donc, je vais vous le réexpliquer une dernière fois. Donc, quand on va tirer la flèche, c'est un petit bug. Ça va tout simplement appuyer sur la plaque de pression. Donc en appuyant sur la plaque de pression, ça va éteindre la torche de redstone qui va éteindre la redstone et qui va donc du coup faire remonter les pistons parce que là la redstone est allumée, donc elle pousse les pistons vers le bas, mais en les faisant remonter, comme ce sont des pistons collants, et bien sûr je vous précise hein, mais je pense que c'était pas obligé, il faut bien que ce soit des pistons collants parce que si c'est des pistons normaux, ça ne va pas marcher. Donc ça va faire remonter le bloc et ouvrir la porte. Et pour ressortir, ça va faire actionner des pistons collants. Donc je vous rappelle qu'un bouton, quand on appuie dessus, ça fait ça pendant une certaine partie. Donc ça va actionner les deux pistons qui sont là, qui sont également collants. Parce que si jamais je mets des pistons normaux, je vais vous montrer ce que ça va faire. Avec des pistons normaux, ça va pousser les blocs. Les pistons vont revenir. Mais comme ils sont pas collants, ils vont pas ramener le bloc. Donc la porte, elle va rester ouverte. Et d'ailleurs, je vais aussi vous expliquer, vous savez que là, par exemple, si on détruit ce bloc, la redstone descend. Mais c'est-à-dire que si jamais on bloque l'alimentation, elle peut plus passer. Donc, c'est ça qui va faire en sorte que ça va couper le système. Donc là, je vais vous laisser avec la partie où je vais le faire dans cette montagne, voilà. Donc, où je pense que je vais le faire peut-être à un autre endroit, mais je vais le faire dans une montagne. Et ensuite, je irai... je vous dirai au revoir, tout simplement. Moi, par exemple, je vais le faire ici, à l'entrée de la grotte. Ok, donc ça y est, donc normalement vous avez pu voir l'extrait où j'ai fait ça. Donc j'espère que ce passage secret pourra vous être très utile parce que il est quand même assez pratique. La seule condition qui est assez dure, c'est quand même fermer la porte derrière soi, donc récupérer la flèche et vite rentrer. Mais comme vous avez pu voir, la situation dans laquelle la grotte, j'ai réussi du premier coup, voilà. Donc ça n'a pas non plus été trop compliqué dans certaines situations. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis c'était ce jeu 40 000. À la prochaine. Salut tout le monde.